Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, nous allons continuer maintenant avec la prière à l'étranger. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique. Voilà, en 2022, précisément le 4 décembre 2022, il y a eu une délivrance ici, au Tabernacle de la Liberté, qui concernait l'Afrique, l'Afrique. Ça concernait l'Afrique. Cette délivrance-là est d'une importance majeure. Ça, aujourd'hui, quand je pouvais demander à la communication de me chercher cette délivrance-là, bon, plusieurs communicateurs, ils n'ont pas pu se rappeler vite de l'affaire, de la délivrance. Mais ils m'ont quand même dit, après les recherches, que voilà, c'était le 4 décembre 2022. Mais ce n'est pas vite venu dans leur esprit. Parce que c'est un démon appelé Tshisekedi, Félix Tshisekedi, qui parlait dans le corps d'une jeune dame. Je vais vous lire. Et cela a été conseillé parce que en 2023, là, c'est-à-dire depuis même 2020, 2021, 2022, 2023, les choses qui devaient se passer, comme ça avait souvent l'habitude, la nuit de la traversée, commençait même souvent en octobre. C'est-à-dire Dieu commençait à donner les révélations depuis octobre, sachant que nous n'avons plus la salle. Comme Atangi a fermé notre salle. Il a scellé notre salle depuis. Depuis, on est en train d'aller vers les 5 ans aujourd'hui que notre auditorium est scellé. Alors, Dieu, dans sa préséance, veut toujours continuer à travailler comme il travaillait quand on était dans la salle. Donc, sachant que nous ne sommes pas réunis ensemble, vous savez, vous voyez dans quel contexte on fait le culte. Il a donc commencé à faire sortir les esprits des mois auparavant. C'est ça qui a eu lieu entre 2022 et 2023. OK. La devise enférique 2023 est intitulée « Les raisons du monde nouveau ». 2 points. Déisme, fratrie, unité, domination, désastre, cruauté et meurtre. Voilà ça ici. C'est l'occasion de vous rappeler que depuis 2019, nous sommes aujourd'hui en 2025, toutes les devises enfériques sont d'actualité. Donc, quand nous prions, ne négligeons rien. Ne pensons pas que, comme c'est passé, c'est fini. Non. Si l'année est passée, comme l'année 2019 était passée, ce n'est pas fini. 2024 même qui vient de passer, ce qu'ils avaient projeté faire, s'ils n'ont pas fait ça, ils vont remettre ça
sur la table en cette année. C'est ça qui se passe. Parce que le monde des ténèbres ne recule pas facilement comme vous imaginez. Donc, voici donc la devise empirique 2023. Le chapitre 5 est entièrement consacré au Mali. Et il y a donc eu la délivrance le 4 décembre 2022 qui concernait le Mali. Je vais vous lire. Chapitre 5 donc. Ce chapitre 5 de la devise empirique 2023. Ça dit ceci. Chapitre 5, 2 points. Le président Assimi Goïta et la révolution malienne. Tout au long de cette année 2023, il est de notre devoir de continuer à soutenir le président de transition Assimi Goïta afin qu'il soit préservé des tentatives de coup d'État, d'assassinat, de la traîtrise venant de certains de ses proches collaborateurs, des pressions multiformes impulsées par l'Occident et certains dirigeants africains. Par exemple, pendant le culte du dimanche 4 décembre 2022, parlant comme démon, Félix Tshisekedi, président de la RDC, a admis qu'il s'est compromis, qu'il a renié Dieu et qu'il a reçu des maîtres blancs et des sectes occidentales la mission de séduire, c'est-à-dire de détourner Assimi Goïta de son action révolutionnaire. Le président Goïta doit être soutenu par la prière afin qu'il ne cède point à la compromission. Il ne faut pas qu'il trahisse le Mali et l'Afrique. Lors du culte du 25 décembre 2022, saisi par le Seigneur, un esprit malfaisant a confessé qu'il incarne la campagne d'intoxication initiée contre Assimi Goïta par l'imam Mahmoud Diko. Ok. Ce qui nous intéresse, c'est Félix Tshisekedi de la RDC. Cet homme a confessé donc ce jour-là, le 4 décembre, qu'il s'est compromis et dans sa compromission, oh mon Dieu, écoutez très bien, dans sa compromission, il a livré toute l'Afrique. Il avait la carte de l'Afrique en main. Il a livré toute l'Afrique. Donc, ce qui se passe en RDC, ce n'est pas contre la RDC, c'est contre l'Afrique. Je me rappelle que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau des dirigeants occidentaux là, ils parlent de l'abrasement, que ce qui se passe en RDC maintenant là, ça va embraser la sous-région. Donc ce n'est pas seulement la sous-région, mais c'est l'Afrique entière qui est visée. Tshisekedi a dit ça le 4 décembre 2022 dans une délivrance ici. Quelle surface? C'est moi. Toi qui? Tu sais que l'affaire que tu vois sinon, moi j'avais refusé. Tu es qui? Je veux d'abord que tu comprennes ça. Que tu as refusé quoi? Je vais entendre. J'avais refusé. De faire quoi? Moi je ne savais pas que c'était comme ça que les choses allaient se passer. Je te dis la vérité. Tu es qui donc? C'est moi. Toi qui? Félix. Tu sais que dire, hein? Je ne savais pas. Bon, tu avais refusé quoi? Ils avaient dit que c'est moi qui devais prendre la carte pour mettre sur la table. Quelle carte? Moi, La carte de l'Afrique? Oui. Moi, j'avais d'abord demandé que c'est pour faire quoi? J'avais demandé. Parce que moi,
J'avais dit que je veux diriger ma nation selon la force que lui-même, il devait me donner. Que Dieu, le vrai Dieu, va te donner. Après, Maintenant, tu vois l'autre là, non? qui? L'autre là, non? L'autre là, c'est qui? Kabila. Kabila. Avec l'autre qui est à côté là. C'est qui? L'autre qui est parti là. L'autre qui est c'est qui? Kagame. L'autre qui est parti là. Oui. Kagame. Tshisekedi continue à parler. Ce sont eux qui m'ont trompé. Kagame et Kabila. Moi, comme tu me vois là, Oui. moi je voulais qu'on s'entende juste pour pouvoir relever le pays après tout ce qui s'est passé. Maintenant, les deux gens là sont allés faire une histoire. Je me suis retrouvée dos au mur. Comme tu vois là. C'était l'obligation. Comprends comme ça. Donc, moi-même comme ça, non. Je ne voulais pas. C'était l'obligation. Même quand ils m'ont demandé de mettre la carte, j'ai refusé. On a dit que si je ne faisais pas ça, je n'allais plus être président. On a dit que si je ne faisais pas ça, toute ma Mais famille... ça sert à quoi d'être président et de livrer non seulement ton pays, mais le continent entier? Ça sert à quoi? Tu ne vois pas que tu as été égoïste? Ce sont tes intérêts personnels qui t'ont intéressé. Tu as vu ce qu'ils ont fait à Magoufouli? Magoufouli est où maintenant? Il est Regarde, mort. il est où maintenant? Mort. Il est où? Il est maintenant auprès de Dieu. Il n'est pas mort. Dévoile tous ceux qui sont dans... tu as dit que vous avez fait une équipe. Vous êtes combien pour livrer l'Afrique? Vous êtes combien? Parle. Il y a Alassane, non. Alassane Ouattara. Oui. Laurent. Qui? Laurent. Laurent Gbagbo. Ok. Ils vont m'aider. Ils sont en train de guetter qui ici au Cameroun pour être dans leur équipe là. Hein? Où est ça? Hey! Ok. Pourquoi tu pleures? Ils vont me traiter. Tu nous perds autant. Ok. Ok. Il pleure vrai. Hein? Ok. Collègue, venez m'aider. Bon, le président pleure comme ça là. Ok. Jusqu'à la mauve, il gagne qui ici au Cameroun? Hein? Vas-y. Quoi? C'est franc. Franc, hein? C'est ça qui te dépasse à dire. Donc, c'est Franc Béa qui ils sont en train de guetter ici au Cameroun. Et à l'autre là, il est en train de tout faire, non? Il dit que il n'est pas là-dedans. Qui? Mais on a mis... Chut, parle. On a arrangé un gros plateau pour lui. Qui? L'autre là. Qui? L'autre du Mali là. L'autre du Mali, hein? Assimi Goïta. On a arrangé un gros plateau devant lui. Pour l'eau, c'est dur aussi. Ils vont passer par qui? Ils vont placer par qui pour lui présenter le plateau là?
Hein? Ah, toi-même. Vous voyez ça? Tiens! C'est normal. Vraiment. Tiens, il pleure juste là, parce que la mort vous coule. Ok. Soulève sa tête là. Regarde. Il pleure. C'est par toi que ça doit passer pour atteindre Assimi Goïta. Le feu sur toi. Ok. Et qu'est-ce qui me fait revenir sur cette délivrance maintenant? C'est parce que ce que vous allez regarder ici, c'est produit. Regardez. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le chef de l'État, a reçu en audience ce matin un porteur de messages à Koulouba. Il est l'envoyé de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC, était accompagné de l'ambassadeur de la RDC au Mali, résidant à Dakar. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Même si beaucoup de détails n'ont pas été donnés, l'envoyé spécial du président Tshisekedi a néanmoins laissé entendre que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la situation dans le nord de la RDC. Malgré l'éloignement géographique, le Mali et la République démocratique du Congo entretiennent des relations diplomatiques fondées sur des liens historiques, culturels et politiques. Vous avez suivi. Oh mon Dieu. Le président de la transition reçoit un émissaire du président de la RDC. C'est par là que ça commence. Hey. Vous voyez le diable? Vous voyez la ruse? Il n'a pas voulu faire lui-même d'abord le déplacement. Il a d'abord envoyé son émissaire. Et vous savez, c'est celui-ci, celui qui a été envoyé là. Celui qui a été chargé de tuer les jeunes là-bas en RDC. Comme l'autre là, Nanga Corneille n'avait pas encore accéléré dans les hostilités. C'est celui-ci qu'on envoie, celui-ci que vous avez vu à l'écran là. Hein? C'est lui qui s'était chargé d'éliminer les jeunes Congolais là-bas, qu'ils ont appelés Kuluna. C'est lui qui est parti donc maintenant rencontrer Assimi Goïta. Il s'appelle Mutumba Tungana. Hein? Oui, c'est son nom. Mutamba, pardon. Mutamba Tungunga. Ah. Alors, les noms des Congolais là sont un peu compliqués. Donc, vous voyez, ça a été dit depuis 2022. Le 4 décembre 2022. Et voilà ça maintenant. On disait qu'il y avait un cadeau, un plateau qu'on devait lui donner. Donc le plateau de séduction. Parce qu'il n'avait pas encore intégré le groupe. Et dans cette même délivrance, Félix Tshisekedi disait également que les clins d'œil sont faits à Franck Biya. Donc ce n'est pas seulement pour le Mali, ça concerne même aussi le Cameroun. Les clins d'œil sont faits à Franck Biya pour intégrer le cercle des tueurs. Vous comprenez ça? Nous devons beaucoup prier pour Franck Biya. Qu'il n'intègre pas le cercle des tueurs. Et s'il est même déjà dedans, qu'il sorte dedans le plus vite possible. Parce que la franc-maçonnerie, c'est le cercle des tueurs. Mais écoutez, vous avez vu, non?
Félix Tshisekedi, comment il pleure jusqu'à ce que la morve coule. Parce qu'il a été obligé de livrer l'Afrique. Et quand je lui demandais, la personne ils sont en train de viser ici au Cameroun, mon Dieu, ça fait perdre la patience de certains. Parce qu'ils ne voulaient pas parler, ils ne voulaient pas dévoiler cela, parce qu'on allait le traiter très durement en bas, aux enfers. Pour que nous ne soyons pas au courant que c'est Franck Biya qui est visé. Pour pouvoir donc prier contre ça. C'est sérieux, hein, les amis, c'est sérieux. Très, très sérieux. Oh mon Dieu. Donc, le combat de la RDC, là, c'est le combat pour toute l'Afrique. Il m'est arrivé de vouloir baisser les bras parce que quand je vois comment ça dit ce qui se passe là, les gens meurent en RDC. Félix Tshisekedi est en train de se balader à gauche et à droite comme il a déjà livré. Donc il fait des visites comme ça là pour s'égayer avec ses camarades. Tous les présidents africains sont impliqués dans la franc-maçonnerie. Donc, ce qui se passe en RDC, là, c'est ce qu'ils avaient planifié depuis, que la RDC devait être leur sacrifice. Même le jour, là, ça a été répété, le 4, là, ça a été répété, que la RDC est leur sacrifice, c'est leur offrande. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'a offerte aux Blancs. Les amis, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Et prions le Seigneur pour qu'il épargne Assimi Goïta de tomber dans ce travers des sectes occidentales. C'est un grand travers. Ô Seigneur, épargne Assimi Goïta de tomber dans ce travers des sectes occidentales. Ô Dieu, pour arrêter la révolution qu'il a commencée là-bas dans son pays et qui doit normalement embraser toute l'Afrique. Et ils ont dit que c'est Tshisekedi qu'ils vont utiliser pour le séduire. Et regardez par quelle voie il passe. Regardez par quelle voie il passe. C'est très malin. C'est très malin. C'est très malin. Traverser le pays pour aller jusqu'au Mali. Demander soi-disant secours. Pourtant, c'est pour le pénétrer. Et c'est pour le séduire. Afin qu'il arrête la révolution et qu'il s'engage avec eux. Que cela n'ait pas lieu. Mets le feu sur cette visite de Mutamba, ou c'est qui là? Mutamba. Mets le feu sur cette visite, mets le feu sur tout ce qui s'est dit, tout ce que cet homme a raconté à Assimi Goïta. Vous savez que ceux d'à côté, que ce soit le Nigérien ou bien le Burkinabé, ce n'était pas d'abord pour réellement s'associer avec Goïta. Mais Dieu a permis que les choses puissent changer. Donc maintenant, nous prions, nous envoyons le feu sur la mission de Mutamba Tungunga. Mettons le feu sur sa mission au Mali. Sa mission prend feu au Mali. Cette mission prend feu, cette mission prend feu. Cette mission de séduction, ça prend feu. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Ça ne prospère pas. Oh Dieu, ça ne prospère pas. Cette visite, oui, les visées de cette visite, ça ne prospère pas. Seigneur, s'il te plaît, que Assimi Goïta ne soit pas séduit. S'il te plaît, Seigneur, qu'il ne soit pas séduit. Maintiens-le ferme.
Maintiens-le ferme à continuer avec la révolution. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Oh Dieu. Interviens au Mali. Interviens dans la vie d'Assimi Goïta. Interviens dans la vie de l'Afrique. C'est l'Afrique qui est menacée. Voilà ces trois révolutionnaires. C'est eux qu'on veut éteindre maintenant. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas qu'ils soient éteints. Et c'est Assimi Goïta qui est le meneur. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas qu'il soit éteint. Ne permets pas qu'il soit éteint. Que le feu de Dieu calcine tous les plans du monde des ténèbres. Ça paraît anodin. Ça paraît anodin. Mais ça a été tissé en bas. Ce plan a été tissé depuis le bas, depuis les enfers, pour arrêter l'action de cet homme. Cette action ne sera pas arrêtée. Au nom puissant de Jésus, l'action d'Assimi Goïta ne va pas s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur, vraiment pour ce que tu fais pour ce continent. Les amis, asseyez-vous un peu. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ce qui se passe en RDC. Ce n'est pas le problème de la RDC. C'est le problème de l'Afrique. Vous avez compris. Je n'ai pas mis toute la délivrance. J'ai juste pris une section de cette délivrance du 4 décembre 2022. Je vous dis que Tshisekedi, quand il s'engageait dans la secte, on lui a demandé de livrer l'Afrique entière. Il dit qu'il ne savait pas même de quoi il s'agissait. Et que c'est Kabila et le fantôme de Kigali là, Paul Kagame, c'est eux, les deux là, qui l'ont poussé, qui l'ont encouragé et qui l'ont poussé à faire ça, à livrer l'Afrique, en commençant par son propre pays, pour avoir le pouvoir, pour être réélu comme président. Vous voyez ça? Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Les amis, les choses qui se passent ici, au terminal de la liberté, c'est comme des amusements. Et tu vas voir, tu vas lire dans les réseaux sociaux comment on dit que je fais le cinéma avec les filles qui tombent les démons chaque fois et les démons ne partent jamais et ce sont toujours les mêmes filles, machin, tout ça, pour ridiculiser les délivrances prophétiques qui se passent ici. Pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Quelqu'un qui tient ce genre de langage comprend que c'est juste un démon. C'est juste un démon qui veut séduire les simples pour que les simples comprennent aussi et puis qui ne prêtent pas attention à ce qui se passe ici. Ce n'est pas du jeu. Regardez depuis 2022 que ce démon est passé ici et voilà ça. Nous sommes en février, le 23 février 2025. C'est-à-dire, on a presque oublié. Mais eux, ils n'ont pas oublié. C'est pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, revisitez. Celui-même qui n'a pas encore acheté ces différentes devises en férique doit en acheter jusqu'à 2025 que nous sommes maintenant là. Voilà. La devise en février 2025 est déjà disponible depuis. Voilà ça. C'est 2500 seulement. Vous comprenez? Vous devez avoir ça. Et regardez, là, on pas sorti le sujet qu'on vient d'élever à Dieu tout à l'heure là. Le sujet de 2023. Quand j'ai entendu ça, vous savez, je me suis posé la question à l'intérieur de moi-même. Quand j'entendais que Félix Tshisekedi ira séduire Assimi Goïta.
Je me suis dit, ah, ça va passer par comment? Ça va se passer comment? Comment il va faire? Mais, quand ce dossier est tombé entre mes mains, aujourd'hui, j'ai dit, hey, donc c'est par là, c'est là que j'ai compris. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est terrible. Je vous dis, tout le monde, celui qui n'a pas encore pris son exemplaire de la devise Afrique 2025, s'il te plaît, prends ton exemplaire. Et celui qui n'a pas encore, même les autres aussi, je vous dis qu'il faut les visiter et prier d'après tout ce qui a été révélé. Si ce n'est même pas encore fait, c'est pour prier pour que cela ne se passe pas. Que cela ne se produise, que cela ne se concrétise pas. Ils ont annoncé ce qu'ils veulent faire. Ne les laissons pas faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne les laissons pas faire. Est-ce que vous comprenez? Ne les laissons pas faire. Que le Seigneur nous aide. Cette année, c'est la séduction, les troubles, les attaques, la destruction et le partage du joyau africain qui est dans le Cameroun. Ils veulent partager le joyau africain qui est le Cameroun. Comprenez ça. Ne vous amusez pas. S'il vous plaît, ne vous amusez pas. Donc, ce qui se passe en RDC ici, ça doit nous ouvrir les yeux. Ce n'est pas le combat des Congolais. C'est le combat de l'Afrique. C'est l'Afrique qui est combattue. Quand je peux voir, par exemple, un article comme celui-ci, où on dit quoi? Afrique, esclavage, colonisation. 2 points. L'Union africaine demande réparation. Il dit, mais ça, c'est à quelle heure? L'Union africaine demande réparation. Ils se sont réunis là-bas pour leur, si c'était 40e session là, 38e sommet de l'Union africaine. Quand les Blancs, les colons, sont en train de détruire l'Afrique à partir de la RDC. Ils n'ont rien dit. Ils demandent réparation. Ils demandent réparation pour la colonisation, l'esclavage. Hein? Ils demandent réparation. À quelle... Comment? Esclavage, colonisation, l'Union africaine. À quelle heure? Ils doivent commencer par le commencement. L'Afrique n'est pas encore indépendante. Ils demandent les réparations de quoi? Quand on est encore dans l'esclavage, on est encore dans la colonisation, ils demandent quelle réparation? Pour montrer que vous êtes sorti de la colonisation, vous n'êtes plus esclave, il faut arrêter les massacres qui se passent en Afrique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'obéir aveuglément aux ordres de ces blancs-là, de ces colons-là, pour quitter, c'est-à-dire pour que l'esclavage, la colonisation soit réparée. Il faut quitter les sectes occidentales. La secte occidentale, la franc-maçonnerie, il faut quitter ça. Les Africains doivent quitter cette histoire. Ah, c'est cette histoire qui rend les dirigeants africains des esclaves à vie. Il parle de quoi? Il parle de quelle réparation? Vous êtes allé entrer dans la secte, vous demandez réparation. Quelle réparation? On répare un esclave à quoi? Demande à quel droit? Un esclave à quel droit? Hein? Quittez d'abord l'esclavage. Et l'esclavage, c'est la secte là. C'est la franc-maçonnerie. C'est ça qui est l'esclavage. Que Dieu nous aide.
Que Dieu aide les Africains à comprendre. La nouvelle génération, la jeune génération africaine, s'il te plaît, n'adhère pas au secteur occidental. La jeune génération, s'il te plaît, n'adhère pas au secteur occidental. Surtout la franc-maçonnerie, ou n'importe quel secte, que ce soit rose ou quoi, mais la mère des sectes là, c'est la franc-maçonnerie et l'église catholique. Parce que d'autres, ils sont là parce qu'ils sont... Oh mon Dieu. J'ai vu les gens. Ils ont réellement l'amour de Dieu. Hein? Ils veulent aimer Dieu. Ils veulent servir Dieu. Mais, catholique jusqu'à... Ils savent pas que c'est la sorcellerie là-bas. Tu dis que tu aimes Dieu, tu veux aimer Dieu, tu veux servir Dieu. Ce n'est pas chez les catholiques que tu peux servir Dieu. Les catholiques, le catholicisme est la fille aînée de la franc-maçonnerie. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu veux servir Dieu, tu quittes ce milieu-là. Tu ne peux pas être croyant, véritable chrétien, véritable et pratiquer le catholicisme. Vous comprenez ça? Je suis cru comme ça, hein? Et c'est la vérité. Vous-même, vous le savez. Oh. Que Dieu nous aide. Ouais. Assimi Goïta a réussi à prendre combien là? Il a réussi à prendre 438 millions de dollars à la société Barrick Gold. Barrick Gold. Parce qu'il avait bloqué son or lors de cette société qui est exploitée là-bas. On dit, Mali, la société canadienne minière Barrick Gold accepte enfin de payer 438 millions de dollars. Rappelons qu'en 2024, le président militaire du Mali, Assimi Goïta, a saisi l'or d'une valeur de 245 millions de dollars de Barrick Gold et a détenu certains de ses employés en raison de taxes non rémunérées. Le gouvernement militaire du Mali a exigé au moins 512 millions de dollars. La société a accepté de payer 438 millions de dollars avant la fermeture de cette semaine. Là, c'est publication de Continental Info. Ouais. Il ne faut pas que cet homme cède aux avances de Félix Tshisekedi. C'est un vendeur, Félix Tshisekedi. Un vendeur. Il a décidé de liquider l'Afrique. On lui a demandé l'Afrique. Il a décidé de liquider l'Afrique. Et il travaille. Il travaille maintenant avec Corneille Nangaa. Avec le voyou aussi. Corneille Nangaa. Qui est là, qui se voit là comme l'homme fort. Écoutez ce que lui dit, Corneille Nangaa. Il dit que Félix Tshisekedi veut encore combien de morts pour qu'il accepte le dialogue. Comme Philippe Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec lui. Il demande combien de morts il veut encore. Géry a tué. Donc, il se vante. Il se vante. Que Géry a beaucoup tué. Tu veux que j'ajoute encore combien pour que tu acceptes de dialoguer avec moi? Lève-toi à l'Assemblée pour mettre le feu sur Corneille Nangaa et sur Félix Tshisekedi. Donc, je mettez le feu sur eux, mettez le feu sur tous les deux. Ils sont en accord. Ce sont des sorciers. Parce que quand tu es maçon, tu es sorcier. Quand tu es maçon, tu es sorcier. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus. Ils sont calcinés par le feu de Dieu. Merci Seigneur.
parce que tu libères le Congo démocratique, tu arrêtes le versement de sang qui est là-bas. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Et pour le Niger maintenant, on va à un autre sujet, toujours pour l'Afrique. Le Niger s'est assis, hein, ils ont fait une assise et ils ont décidé ce que vous allez écouter là, la transition là-bas, ça va faire 5 ans, renouvelable, et le président Tiani Abdourahmane est confirmé président de la République. Ce n'est plus président de la transition seulement, mais il est maintenant président de la République. Et puis ils ont dit qu'ils vont modifier beaucoup de choses. Au niveau des partis politiques, les fonctionnaires ne pourront pas être chefs de parti politique là-bas. Et même, bon, ils vont modifier la constitution, machin, bon, tout ça. Bon, en tout cas, le reportage est là. Vous-même, vous allez suivre. Je crois que c'est African News qui fait ce reportage. Regardez. 5 jours de travaux, 716 participants civils et militaires pour un rapport et 7 résolutions majeures. Une transition de 5 ans renouvelable. Le général Tiani, au pouvoir, deviendrait ainsi président de la République du Niger, comme l'a annoncé l'avocate Bibata Nyandoubari, rapporteur de la commission numéro 2, nommée Refondation politique et institutionnelle. Maintenir la forme républicaine de l'État, son caractère unitaire, démocratique et social, et conséquemment consacrer au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le titre de président de la République, chef de l'État. Vive réaction également concernant l'avenir des partis politiques. Dissoudre les partis politiques existants et élaborer une nouvelle charte des partis politiques prévoyant un multipartisme contrôlé et l'interdiction aux fonctionnaires de participer aux activités des partis politiques. Excite la transition, place au terme refondation, symbole de cette nouvelle ère souhaitée par les dirigeants, une nouvelle constitution. Élaborer une nouvelle constitution adaptée aux valeurs socio-culturelles, reconnaissant l'islam comme religion majoritaire, tout en considérant la liberté de croyance aux autres religions. Parmi les propositions concrètes, la création d'une cour de répression des infractions économiques et de la corruption, ainsi que l'amnistie pour les auteurs du coup d'État du 26 juillet 2023. Cette même année, le général Tiani avait d'ailleurs évoqué une transition qui ne devait, selon lui, pas durer plus de 3 ans. Ce sera finalement 5 ans minimum. En attendant, l'ensemble de ces propositions devront être validées par le général Tiani lui-même. C'était plutôt le reportage de TVC Monde. Donc, je crois que c'était Africa News. Donc, voilà ce qui s'est passé dans au Mali. Nous prions vraiment pour que le Seigneur soutienne ces pays, le Mali, le Burkina Faso et le Mali. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali revient toujours dans ma bouche parce que c'est le Mali qui a commencé. C'est le Mali qui est le leader, c'est Assimi Goïta qui est le leader, comme le visionnaire. Que Dieu les protège, que Dieu les garde. Au nom puissant de Jésus. Ok, tu vas rester debout et prendre tes chaînes
parce que nous allons commencer à lier maintenant tous les méchants, commençant ici au Cameroun, et en Afrique et dans le monde. Ils doivent tous être liés, neutralisés au nom de Jésus contre le mal. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.